En fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, Charlie Info FR. Aujourd'hui, on parle de Elim Lobé. Ce que Elim Lobé fait au Cameroun est très dangereux. Très dangereux, je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi et je vous donnerai aussi, avant de vous dire pourquoi, je vous montrerai une vidéo dans laquelle il appelle la communauté Sawa à soutenir Monsieur Akeremouna, qui est un homme respecté et respectable, très connu dans le panthéon politique camerounais, mais aussi connu en tant qu'un homme intègre, dont les parents ont œuvré pour la paix et l'unité dans ce pays, le Cameroun. Elim Lobé dit qu'il est à Paris et il encourage les gens à venir supporter Akeremouna contre Maurice Kamto, qui, selon lui, Maurice Kamto voudrait prendre le pouvoir afin de pouvoir récupérer les terres des Sawa et donner aux Bamileke. Vous allez écouter ça vous-même et vous me direz ce que vous pensez. Mais avant que vous me dites ce que vous pensez, vous pouvez le faire déjà dans les commentaires. Mais avant qu'on y arrive, écoutez bien l'extrait de la vidéo et on revient pour mettre un autre commentaire dedans avant de fermer ce chapitre. Je suis arrivé à Paris depuis hier dans la soirée. Je vous invite donc à venir samedi, tous ceux qui n'ont pas pu être à Paris. Et ensemble, nous allons préparer l'arrivée de Akeremouna le 22. Dans un rassemblement qui aura lieu, qui se peut que le droit sera dans le cas. Nous n'allons pas accepter des concepts dangereux comme l'unité foncière, les terres des plus fondateurs. Nous faisons du patrimoine des enfants du monde. Faisons le plan même que vous les donnez aux originaires de l'Ouest, sur le prétexte qu'ils sont travailleurs. L'idée contemporanée, c'est sur la table. C'est un problème qui s'est basé sur la conduite de Dieu, qui nous a permis de connaître le fond de la pensée de M. Kamto. Et vous voyez l'attention aussi de ses aspirations. Il veut prendre nos terres pour qu'elles deviennent des terres de l'État. Et pour que lui, président, puisse disposer de ces terres comme bon Dieu le sait. Au moment où nous aspirons à ce que la justice soit rendue au peuple du monde, nous allons payer un long tribut immédiatement de cette bandits qui se sont emparés du nationalisme camerounais, nous les gauches et les gens violés les femmes et prendre les terres. Il faut que la justice soit rendue au peuple du monde, au peuple de la Sakana-Matiti, au peuple du Mandé, qui ont payé un long tribut. Ce sont ces préoccupations qui nous concernent, que nous allons mettre sur la table. Tout le long de la campagne électorale, il s'avance le candidat Akeremouna qui apporte mon adhésion. Et c'est pour ça que je suis venu voir les peuples du littoral qui sont établis en face. Pour qu'ensemble, on apporte notre soutien à la communauté anglophone. Et parmi les candidats anglophones, puisque de toute façon, nous savons bien que le président avant le candidat anglophone. Il y a donc deux candidats anglophones de l'opposition. Je voudrais que les peuples du littoral se mobilisent autour du candidat Akeremouna, parce qu'il est dépositaire d'un héritage politique important pour qu'il devienne des terres de l'État. Et pour que lui, président, puisse disposer de ces terres. Je suis arrivé à Paris depuis hier dans la soirée. Je vous invite donc à venir samedi pour tous ceux qui n'ont pas pu être à Paris. Et ensemble, nous allons préparer l'arrivée d'Akeremouna le 22 dans un grand rassemblement qui aura lieu, qui se peut que le droit sera dans le camp de la justice. Nous n'allons pas accepter des concepts dangereux comme l'unité foncière, les terres des plus fondateurs du monde resteront du patrimoine des enfants du monde. Personne ne prendra d'un des vous les donner aux origines. Voilà. Vous avez bien écouté la vidéo d'Elim Lobé. Elim Lobé est en train de dire que
les problèmes que les Sawa ont actuellement au Cameroun, c'est à cause des Bamileke. Que c'est à cause des Bamileke que les Sawa n'ont plus de terre. Que c'est à cause des Bamileke que les Sawa souffrent. C'est à cause des Bamileke que la communauté Sawa ne respire pas. C'est à cause des Bamileke que la communauté Sawa est malade. C'est à cause des Bamileke que la communauté Sawa a des problèmes pour manger. C'est à cause de la communauté Bamileke que les Sawa ne peuvent pas aller à l'hôpital. C'est à cause de la communauté Bamileke que les enfants Sawa, comme d'autres enfants d'ailleurs, comme la plupart des enfants au Cameroun, n'arrivent pas à se scolariser. C'est à cause des Bamileke, selon M. Elimi Lobé. Pour M. Elimi Lobé, il faut que ce soit bien clair. Par rapport à ce qu'il dit, il remet la communauté Bamileke au centre des problèmes. Si vous voulez, pour lui, c'est les Bamileke qui sont la cause des problèmes de Sawa au Cameroun. Quel genre de grille de lecture quelqu'un peut avoir de cette manière si ce n'est pas intentionnel, si ce n'est pas voulu, si ce n'est pas orienté dans l'objectif, n'est-ce pas, de nuire, dans l'objectif, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le sagat-sagat. Quelle est l'intention de ce personnage? Un homme qui est un bon parleur et qui aurait pu se mettre au service de quelque chose de plus positif. Monsieur Elimi Lobé, vous êtes un homme que moi j'ai l'habitude de regarder et que j'ai l'habitude de suivre. Vous avez des raisonnements, vous avez une bonne capacité de raisonnement. Mais vous aurez, votre raisonnement aujourd'hui est orienté par la haine. C'est orienté par la haine. Parce que on ne peut pas comprendre que vous dites et que vous dites que les Bamileke sont les problèmes des Sawa. Sawa et Bamileke n'ont jamais eu de problème. Et ne l'auront jamais. Parce que vous êtes en train de vouloir faire en sorte que les Bamileke et les Sawa se rentrent dedans. Mais vous allez faire comment? Des enfants, des Bamileke et des Sawa. Est-ce que vous ignorez que ceux qui font les titres fonciers, ce ne sont pas les Bamileke ni les Sawa? C'est le gouvernement camerounais qui fait les titres fonciers. Si la lutte a été difficile, dans la récupération de vos terres sur le terrain, à Douala ou un peu partout dans le littoral, et que vous n'avez pas pu avoir gain de cause sur certains dossiers, vous ne pouvez pas mettre tout sur la tête d'une personne. Le problème n'est ni Maurice Kamto, ni Cabral Libi, ni Joshua Oshé, ni un quelconque personnage. Ok? C'est la corruption, seulement la corruption, qui a créé tout ce fourre-tout. J'appelle ça fourre-tout parce que dans la corruption, on ne reconnaît plus qui est qui fait quoi et comment les choses se passent. Et qu'est-ce qui a instauré cette corruption? C'est le gouvernement en place. Ok? Instauré pas de manière explicite, mais de manière implicite. Quand la lutte contre la corruption n'est pas efficace, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens utilisent, n'est-ce pas, la corruption pour se faire de l'argent, pour se faire beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous allez faire pour arrêter cela si vous ne mettez pas en place des politiques qui sont claires et nettes, avec une volonté ferme d'arrêter les coupables et les corrupteurs? Vous choisissez de prendre une solution très facile pour pouvoir interpeller un homme qui n'a rien, une tribu qui n'a rien à voir. Parce que je n'ai pas envie de parler de professeur Kanto. On va dire que non, tu es à Bamileke, tu supportes ton frère Kanto. Non. Soyons un peu raisonnables. Quelle est la tribu qui ne souffre pas des problèmes de terrain? Vous pouvez être Béti, vous pouvez être Bamileke, vous pouvez être Sawa, vous pouvez être Bassa, vous pouvez être nordiste. Vous achetez un terrain quelque part à Yaoundé, quel que soit qui vous êtes ou de quel bord national, je ne sais pas trop, de région d'où tu viens, tu vas rencontrer un gars qui t'a donné un faux titre foncier, ou si tu n'as pas fait attention sur la procédure, tu vas perdre ton supposé terrain, ou même si quand tu as respecté la procédure, au niveau des ministères là-bas, on change tout. Vous ignorez quoi? Quelle est la personne qui peut exproprier toute une communauté sans que personne ne s'offusque? Qui? Est-ce que c'est un individu? Ça peut pas être un individu. Ça va être un groupe de personnes puissantes qui vont s'asseoir là-dessus. Tel qu'on a souvent écouté à la télévision, vous devez prier pour qu'un homme sérieux vienne à la tête de l'État pour que vos revendications soient portées en bonne et due forme. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Si vous pensez que c'est avec la haine que vous allez diviser les Camerounais, nous disons non. Les Camerounais sont fermement opposés au tribalisme. Les Camerounais sont fermement opposés à toutes sortes de divisions. Nous sommes unis, un et indivisibles. Malgré que le Nozo a des situations, a des problèmes, nous savons que d'ici au trop tard, à la fin de l'année, après les élections, le nouveau président ira là-bas et il va remettre les choses en place. Et vous n'allez rien faire pour gâter les Camerounais. Ça, c'est quel genre de prise de position, ça? À votre âge, vous ne pouvez pas rassembler les Camerounais? Non, ce n'est pas normal. Envoyez ça à Elimi Lobé. Dites-lui que son plan ne marchera pas. Et d'ailleurs, vous avez vu au niveau de la vidéo, vous avez vu que à Paris, il n'a pas pu rassembler plus d'une centaine de personnes, peut-être une cinquantaine de personnes. Et moi je dis, j'envoie un mot à Keremouna. En tout cas, je vais faire une autre vidéo seulement pour M. Keremouna. Parce que c'est un homme respectueux qui ne devrait pas se lier avec des gens comme ça. Je reviens avec une autre vidéo. Likez, partagez, commentez,
faites une souscription, envoyez la vidéo là. Quel que soit celui qui regarde cette vidéo, envoyez-moi ça à Elimbi Lobé. Merci beaucoup.